chefs m'ont dit, vas-y, nous, ce qu'on veut simplement, c'est que ça marche et que ça apporte quelque chose. On est relativement autonome. Ça a marché et on a commencé à avoir des gains de productivité dès début 2012. Mais je pense que la première chose, le plus important, c'est qu'on a une agence hébergée, in-house, qui est chez nous et qui connaît notre business. Si on n'est pas compétitif, l'activité, elle part. Les décideurs, aujourd'hui, peuvent décider très rapidement de délocaliser une activité. Donc la compétitivité, c'est au cœur de la question. On a, bien sûr, la compétitivité, ce n'est pas que les effectifs. Plus on est réactif, plus on a des effectifs qui sont formés, compétents, et plus, en fait, on va être efficace. Et je pense qu'on peut gagner très facilement 10-15% de productivité en gérant au mieux cette ingénierie sociale. Et le facteur humain, d'une façon générale, de toute façon, je pense, dans l'activité de l'entreprise est essentiel. Il faut de plus en plus développer la compétence, de plus en plus former les personnes. Et là, encore une fois, je pense que Randstad In-House Services correspond bien à ça. On a aujourd'hui, grâce à l'anticipation, les moyens d'avoir des gens qui sont formés, qu'on a pris le temps d'intégrer dans notre organisation. Et pour moi, ça passe par là. La compétitivité aujourd'hui en France, il est clair que c'est plus de compétences, plus de connaissances vis-à-vis du client, mais mieux connaître le client. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Donc, nous avons construit depuis 6 mois des poules d'intérimaires, c'est-à-dire une quinzaine d'intérimaires qui sont capables de venir du jour au lendemain sur le site pour faire face au pic d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de développement et nous recherchons à augmenter la taille de ce pool d'intérimaires. Nous avons aujourd'hui à peu près 6 métiers pour les intérimaires au sein du magasin et nous recherchons à former les intérimaires sur les différents postes. C'est-à-dire, lorsqu'on a une baisse d'activité, nous conservons quelquefois les intérimaires pour les former sur d'autres postes du magasin, afin d'être plus flexibles et surtout servir nos clients en temps et en heure. Chaque nouvel intérimaire, en fait, suit de 2 à 3 semaines de formation à son poste suivant la complexité de son travail. Au bout de ces 2 semaines, la personne est soit validée, soit non retenue. Et une fois que la personne est validée, nous faisons tout pour la faire travailler régulièrement, qu'elle ne perde pas en fait la main sur le métier et la fidéliser aussi au sein de Villeneuve-Saint-Georges. On a travaillé l'année dernière avec Randstad In-House pour limiter le turnover d'intérimaires. C'est-à-dire au départ, on a des difficultés parce que les intérimaires n'étaient pas fidélisés. C'est-à-dire rester 1 semaine, 15 jours, ensuite ils trouvaient d'autres missions. Donc on a travaillé avec eux, avec Randstad In-House pour avoir des incitations, on va dire, de reconnaissance au niveau des intérimaires pour pouvoir les fidéliser et garder des intérimaires performants. Au-delà des économies qui peuvent être faites en effet sur la population intérimaire, on constate surtout un suivi beaucoup plus précis, quoi. Une logique, je reviens sur le terme de performance qui a pu être utilisé, c'est extrêmement important pour moi d'avoir une visibilité très claire des aspects économiques liés à l'intérim. RIS m'a clairement apporté ces éléments-là et m'a permis justement d'acquérir un contrôle sur un volume intérimaire conséquent. Les embauches se font exclusivement sur la population ouvrière à travers le pôle in-house. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée sur le site. On estime à plus 120 personnes ici sur le site les embauches. Moi, je demande à la structure RIS que tout intérimaire chez nous soit considéré comme un potentiel embauchable. Donc les processus de formation, d'intégration et de validation des compétences ont été refaits en collaboration avec cette structure pour viser clairement à des embauches à la fin des contrats intérimaires de l'ordre de 12 mois ou 18 mois maximum. Forcément, d'un intérimaire, j'attends beaucoup de choses. J'attends la même chose qu'un salarié en CDI, tout simplement. J'attends ce que j'appelle d'abord la base. La base est pour moi les compétences techniques. Les compétences techniques, aujourd'hui, on parlait du marché de l'emploi qui est très difficile. Je pense qu'il est possible, relativement facilement, de trouver les bonnes compétences techniques. Or, c'est ce que je dis toujours, il est facile d'attirer des compétences techniques, mais comment est-ce qu'on les maintient dans la durée? Et c'est là où on arrive sur les compétences plutôt comportementales et qui correspondent justement à cette fameuse culture du changement qui est attendue ici sur le site.
Vous faites partie d'un site industriel dans une compagnie de 70 000 personnes quasiment. Comment vous allez montrer la différence? Eh bien, vous la montrez justement par les compétences humaines et comportementales qui visent à une amélioration, encore une fois, du site.